Bonjour, je suis Dr Zoé Rosard. Je suis très heureuse de vous accueillir sur ce nouvel épisode des Rendez-vous avec Zoé proposé par Essentiel. Aujourd'hui, nous allons approcher un thème qui transforme les couples et les relations profondément. C'est le temps après l'accouchement et la reconnexion avec soi-même et le couple. Ça dépend du couple lui-même. Déjà, pendant la grossesse, on voit que le désir chez la femme et chez l'homme fluctue. Là où la femme pensait qu'elle n'allait pas avoir d'appétit, ça veut qu'elle ait un plus bel appétit, ou que l'homme ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une autre dynamique de relation pour lui et son épouse. Ça en va aussi pour ce qui se passe après l'accouchement et surtout si le mari est présent au niveau de l'accouchement. Ça peut transformer son lien avec son épouse et même le désir qu'il lui porte. Donc c'est très bien d'être présent, mais positionnez-vous d'une certaine manière où vous savez que vous n'allez pas voir les choses se transformer. Vous aurez associé alors cette image à quelque chose d'autre qu'au plaisir avec votre femme. Aussi, après un accouchement, les hormones transforment encore une fois chez la femme et donc c'est à elle de dire où est son plaisir, si elle en a un, comment est-ce qu'elle le communique avec son partenaire. C'est super important. Et souvent, encore une fois, par manque d'éducation, on assume et on a des attentes et donc on se met la pression. Alors que là, c'est un renouveau. Il faut célébrer le nouveau foyer, la nouvelle dynamique familiale, sachant qu'un enfant va être en contact de la peau en permanence. Quand l'enfant est déconnecté de sa mère, c'est le seul moment où elle se retrouve seule. Et la dernière chose qu'elle veut, c'est d'être touchée. Il est essentiel de lui donner du repos pour que le couple ait une communication sincère et d'avoir une conversation ouverte dès le départ sur ce qui va se passer au niveau du plaisir. La charge mentale prend tellement de place parce qu'on a des attentes, parce qu'on assume que le corps humain est supposé avoir certaines réactions alors qu'il manque énormément d'informations scientifiques, encore une fois, et des recherches qui ne se font pas assez chez les femmes, qui se font chez les hommes plus que chez les femmes, surtout par rapport au désir et au fonctionnement sexuel. Et on sait maintenant, grâce aux recherches qui se font aussi en postpartum ou au niveau de la ménopause, que la fluctuation des hormones, que les états de fatigue, la présence que la femme doit porter à sa famille est une charge mentale qui est difficile à gérer. Donc quand il s'agit d'en plus de ça, rajouter le plaisir et la connexion humaine avec son partenaire, ça devient quelque chose qui peut créer des dépressions, des frictions inutiles. Mais en fin de compte, qui existent. Donc excusez-moi de dire le mot inutile, c'est juste par force parce que nous ne possédons pas les bonnes connaissances. Je pense que dans un couple, après avoir eu un enfant, la communication et la méthode de communication est super importante. Et c'est pas la même approche de communication qui marche pour tout le monde. Nous avons donc 5 langages de l'amour et c'est de savoir quel est le langage de son partenaire et comment est-ce qu'il shift au fur et à mesure de la journée, dépendant de quelle activité. Nos langages d'amour changent quand on est en train de se nourrir, quand on va se doucher, quand on va faire du sport, quand on va faire des emplettes, notre disponibilité mentale quand on a 40 000 choses à faire. Et donc il y a tout un travail à faire, que ce soit pour l'homme et pour la femme, sur comment est-ce que je communique avec mon partenaire. Parce que c'est un travail de vie, ça va toujours changer. Et donc savoir avec qui parler, vers qui se retourner pour trouver les outils adaptés à notre personne qui pourra encore une fois travailler en harmonie avec l'autre. Donc c'est un travail délibéré. Oui, ça peut prendre entre 5 minutes et 1 heure de temps par jour, dépendant de votre caractère et de votre tempérament et de votre volonté à être présent et apprendre. Avoir un enfant, c'est accueillir un être vivant là où il n'y en avait pas avant. Et ce que vous aviez avant ne sera plus pareil. Donc quand on a un enfant, il faut savoir qu'il ne dépend que de vous. C'est un être vulnérable. Dépend de vous pour manger, pour boire, pour se sentir aimé, soutenu et qui dépend de vous pour son avenir. Il est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de place pour le désir ou pour la connexion. Et surtout, n'attendez pas la nuit pour croire que vous allez pouvoir avoir un moment parce que c'est le moment le plus fatigant.
Il est important de communiquer, de savoir quelles sont les autres parties de la journée ou de la semaine où vous pouvez vous mettre des rendez-vous. Et ça, c'est essentiel, c'est que comme vous mettez des rendez-vous pour aller chez le médecin, pour aller chez le dentiste, pour aller faire les courses, vous allez mettre des rendez-vous pour votre couple. Et c'est non négociable, que vous vous tenez la main uniquement ou que vous choisissez de faire plus. Ces rendez-vous sont absolument cruciaux pour la continuité du bonheur dans votre couple. Prenez soin de vous, prenez soin de votre relation et je vous dis à bientôt pour un autre rendez-vous.